parlons de la confiance mutuelle. La confiance mutuelle, c'est la relation que j'instaure avec mon cheval. Cette confiance, c'est à la fois moi vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis de moi. Et ça ne marche qu'à ce prix. Donc, on va s'appuyer sur 3 notions très importantes pour créer cette relation et cette communication avec le cheval. Mon regard, le regard que je vais envoyer au cheval, ma voix, mes gestes. Si on prend mon regard, le cheval, d'abord, c'est que quand je rentre dans le box, tout de suite, il me voit dans son champ visuel. Rappelez-vous que le cheval n'a pas le même champ visuel que le nôtre. Donc, je m'instaure dans son champ visuel. Et deuxième notion très importante, mon regard, justement pour ne pas m'inscrire dans un regard de prédateur, va plutôt regarder vers le bas et ne va pas le regarder dans les yeux. Je fixe un cheval dans les yeux, je l'envoie au fond du box. Je ne regarde pas le cheval ou je regarde le bas du cheval. À ce moment-là, le cheval va plutôt me mettre dans une relation apaisée. Première notion. Donc, ce regard, en fonction de là où il veut être, impose l'autorité ou au contraire, et en fonction de l'apprentissage du cheval, on va pouvoir le séquencer. La deuxième notion, c'est la notion de voix. Ma voix doit être au contraire une voix très douce, mais en même temps une voix très précise. Précise dans le timbre et précise dans le langage. Les chuchoteurs, bien sûr, dont on ne peut que admirer le travail qui a été fait, eh bien, on utilise un rythme de voix et surtout une façon de s'exprimer extrêmement douce. Donc, mais en revanche, elle est très précise dans les informations délivrées. Et cette voix va s'additionner d'un quelques mots. Ces mots, le cheval va complètement les intégrer et les comprendre. Et ils ne doivent pas être répétés 5 fois pour obtenir le même ordre. Une fois, on doit obtenir l'ordre. Voilà. Ensuite, le troisième point, ce sont mes gestes. Le cheval, rappelons-nous, est un animal qui est un animal à l'instinct grégaire, donc son angoisse numéro 1, c'est le prédateur. Donc, je vais pouvoir tester le niveau de confiance que j'ai avec mon cheval par des zones sur lesquelles je vais m'identifier. Première zone qui nous semble intéressante, qui est la zone de confort. Et c'est là, sur l'encolure, comme les chevaux se congratulent entre eux, eh bien, on va aller caresser. Et ça, c'est un signal que je m'inscris dans le langage du cheval. Ok, ça c'est la confiance. Et puis il y a une deuxième notion où je vais tester la validité, la performance de cette confiance avec mon cheval, c'est que ma main va rentrer dans des zones qui sont des zones extrêmement sensibles chez le cheval, non pas dans la douleur, mais dans l'appréhension. Dans les prédateurs, le félin qui attaque un cheval, où est-ce qu'il l'attaque? En bas du ventre. Donc, la rotation du bassin d'un cheval est quelque chose de très important, vous verrez d'ailleurs dans un autre atelier tout à l'heure. Ma main va donc s'installer sous les cuisses du cheval, dans ses mains, et le cheval va m'envoyer des informations pour me dire je suis en phase alerte ou je suis en phase totale confiance. Et puis une troisième notion qui va nous permettre de tester ça, c'est que ma main va aller sous le coir de la queue, sous la queue, et va commencer à gratter le cheval. Même chose, un cheval qui est en défense, qu'est-ce qu'il fait? Premier réflexe, il rentre la queue, il ferme les fesses. Donc le fait qu'il ouvre au contraire sa queue va me permettre, quand ma main arrive, m'envoyer un signal comme quoi il a vraiment confiance en moi. Et c'est l'ensemble de ces éléments, pour instaurer le confort et pour valider ce confort, qui vont nous permettre de vérifier que le cheval est vraiment au rendez-vous.